Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés, et c'est avec plaisir que j'accueille aujourd'hui sur le plateau Patrick Schein, fondateur et PDG de la société Gold by Gold qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Gold by Gold, coté à Paris déjà depuis avril 2012, groupe français qui est présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'or et des métaux précieux. Ça va depuis la sortie de la mine jusqu'à l'affinage, la revente et désormais, et on va y venir, la mise en réserve. Alors l'or, c'est une activité qui fait rêver, mais au-delà de la définition assez courte que je viens de donner de votre activité, quel est aujourd'hui concrètement le métier de Gold by Gold ? Gold by Gold, c'est un groupe français de métaux précieux qui est présent sur toute la chaîne de valeur. Donc on va sourcer de l'or depuis les mines, on va le négocier, on va l'affiner et on va ensuite le revendre auprès d'utilisateurs qui veulent de l'or tracé. Sur le marché européen en particulier. Donc aujourd'hui, on est présent sur toute cette chaîne de valeur et pour vous donner une ordre d'idée, en 15 ans, on a à peu près traité 16 tonnes d'or, à peu près 700 millions d'euros. Et en 2025, on a fait 32 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un bénéfice de 1,2 million d'euros. Et on a traité à peu près 300 kilos d'or. Vos clients, ce sont les grands groupes de luxe, les petites entreprises, les petites bijouteries indépendantes, c'est tout ça ? C'est un peu tout ça, c'est à la fois le marché, d'accord, et c'est à la fois, pour ce qui est de l'or tracé, des joailliers indépendants, des maisons ou des maisons de monnaie. Bon, l'or, Patrick, on en parle souvent sur Boursorama, bien sûr sur le biais de l'investissement. C'est une surprise pour personne, le cours a énormément augmenté sur les dernières années. Vous, avec vos yeux de professionnel, comment vous voyez l'évolution de ce marché et les tendances qu'il dirige actuellement ? La tendance claire depuis quelques années, c'est d'abord la hausse, puisqu'on a eu une hausse sur 5 ans de 165% du cours de l'or à peu près. Mais ce qu'on a vu surtout, c'est que c'est devenu le deuxième actif de réserve des banques centrales au niveau mondial. Il y a plus d'or dans les banques centrales que d'euros. C'est juste derrière le dollar. Et aujourd'hui, on a atteint des niveaux de réserve au niveau des banques centrales qui sont l'équivalent de 1965, en plein Bretton Woods, en plein système monétaire basé sur l'or, quand l'once d'or était à 35 $, 150 fois moins importante. Donc en fait, on voit que l'or joue son rôle de monnaie, d'actif de réserve. Et son rôle de monnaie, c'est quand même la seule monnaie qu'on ne puisse pas imprimer. D'accord ? Et dans un monde de dette, puisqu'on n'arrête pas d'en parler, ou de monnaie fiduciaire, mais il reprend tout son sens à un tel point que les banques centrales, dont certaines veulent se dédollariser pour les raisons politiques qu'on connaît, aujourd'hui, ça devient un actif majeur au niveau des banques centrales. Bon, un actif majeur, et justement, il faut en venir à cette augmentation de capital, une opération qui se fait avec un maintien du DPS pour lever 1,3 million d'euros afin de créer une toute nouvelle division réserve qui sera justement dédiée à l'acquisition et à la conservation d'or physique responsable. Alors, avant même de parler ensemble de tout ce que ça implique, je voudrais qu'on revienne et qu'on définisse bien ce terme précisément d'or physique responsable. Mais d'abord, c'est pas de l'or papier, c'est pas une crypto-monnaie, un produit dérivé, un instrument financier. Ce n'est pas un ETF avec des mines d'or. C'est le métal pur et dur. C'est du métal pur et dur. Donc nous, ça va être du métal pur et dur. Certifié par le marché de Londres, donc ça va lui donner une qualité certaine et surtout une liquidité, ça veut dire qu'il va être accepté par tout le monde. C'est ce qu'on appelle la bonne délivrance, et donc ce sera de l'or physique qui respectera les normes de marché du marché de Londres, qui sera, on va dire, bancable entre guillemets. Ça, c'est numéro un. Qui sera stocké où, pardon ? Il sera stocké auprès de professionnels en France et français. Donc, voilà, donc il est stocké en France. C'est important ça. Il ne sera pas stocké chez nous, ça c'est évident, mais il sera stocké par des professionnels en France. Et pourquoi responsable ? Parce que sur le modèle de l'électricité renouvelable, puisque l'or, on ne peut pas le tracer jusqu'à la mine sans un coût qui est quand même assez élevé, on va y adjoindre des certificats, des crédits d'or Fairmind qui sont émises par des mines responsables certifiées qui se trouvent dans le sud, notamment en Amérique latine, et qui produisent de l'or de manière éthique et responsable, tout en étant le plus respectueux de l'environnement et des droits sociaux des mineurs. Bon, maintenant qu'on a posé cette définition importante, on va revenir sur justement le cœur de cette opération, cette nouvelle activité, d'ailleurs on va voir si c'en est une ou pas, de réserve de métal, de réserve d'or. Ça c'est vraiment une nouvelle dimension pour Gold by Gold. Ça m'évoque spontanément deux questions. Pourquoi maintenant et peut-être pas avant ? Pour quelles ambitions ?
quelle part vous la voyez prendre dans l'activité ou la valorisation de la société ? En fait, nous, on a vu une hausse vertigineuse du prix de l'or. Il a augmenté de 160% dans les 5 dernières années. Oui. Et ça nous inquiète en tant qu'exploitation. On voit qu'il est plus difficile d'acheter des bijoux en or. Oui. On voit tout ça. Et en fait, une des raisons de la hausse de l'or, c'est l'insécurité, les crises économiques. Et donc, on s'est dit, mais comment on peut, dans la lignée de ce qu'on a fait depuis 15 ans, comment on peut s'inscrire dans cette nouvelle tendance du cours de l'or, puisqu'il devient à la mode, parce son prix a augmenté. Et c'est là où on s'est dit, dans la lignée de ce qu'on fait, pourquoi pas thésauriser et commencer à proposer à nos actionnaires une valeur cotée sur la Bourse de Paris et qui soit également liée au cours de l'or. Donc vous l'avez dit, ce n'est pas véritablement une activité, mais ça va rentrer quelque part ça va être un élément de valorisation de Gold by Gold. Ah oui, le but c'est d'acheter de l'or, là, donc on fait une augmentation d'1,3 million pour pouvoir... C'est intégralement dédié à cette... C'est intégralement, le produit net sera intégralement dédié à l'achat de cet or-là et à la conservation de cet or-là, et pour constituer des réserves, mais vraiment à long terme, c'est-à-dire qu'on n'a aucune vue pour vendre cet or. D'accord. On achète l'or, on le stocke et on le thésaurise, et on pourra le faire grandir par d'autres opérations s'il y a besoin, ou par les fonds propres de la société, et ainsi la valorisation de la société sera basée d'une part sur notre activité, qui est aujourd'hui valorisée par notre cours du titre, à peu près, et d'autre part par la valorisation de ce métal. Donc on sera corrélé effectivement pour la partie thésaurisation au cours de l'or. Donc quand je vous écoute, Patrick, c'est une stratégie, c'est le début d'une stratégie de long terme sur ce stockage de réserves. Oui, c'est une début de stratégie de long terme. Si on voit qu'il y a un appétit ou une appétence pour l'or physique et pour ce système-là, puisqu'en plus, Gold by Gold peut être logé dans un PEA ou un PEA PME ETI, et ce qui quand même défiscalise la plus-value potentielle sur ce cours d'action. Ça, c'est intéressant. Aussi, ce qui est intéressant en fait. Vous le disiez justement dans le communiqué de presse, vous expliquez que pour les investisseurs, vous l'avez dit, vous venez de le dire, en PEA, PME ETI, façon d'accéder finalement à un véhicule d'investissement adossé à l'or physique. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre, avec le développement de cette activité, à un cours qui sera de plus en plus corrélé au cours de l'or ? Alors déjà, notre cours est corrélé au cours de l'or. C'est déjà le cas quand on voit sur les 5 dernières années, même les 10 dernières années, il est corrélé au cours de l'or, mais il le sera encore plus, puisque une partie de notre valorisation sera basée sur nos réserves d'or. C'est un peu comme une monnaie. La Banque de France, ses réserves sont en or, et l'influence du cours de l'or influe sur la valeur de ses réserves. Donc la valorisation de la société sera en fonction également de la valorisation de son stock d'or. Bon, c'est très clair là-dessus. Il y a des investisseurs qui nous regardent, qui peuvent être tentés de rejoindre l'aventure, se dire, moi je trouve que c'est complètement intéressant, cette stratégie. Il faut quand même dire que le titre est assez peu liquide aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous prévoyez de travailler dans le futur ? Évidemment, puisque aujourd'hui... Déjà avec cette opération. Déjà, aujourd'hui, il n'y a que 20% des titres qui sont dans le public, d'accord ? Donc, rien qu'avec cette opération, on va augmenter ce volume de 50%, d'accord ? Et ensuite, on va évidemment faire en sorte que le cours soit les transactions soient beaucoup plus liquides, en y adossant un contrat de liquidité qui va permettre d'avoir une cotation en continu. Dès l'issue de cette augmentation de capital, nous allons mettre ça en place, et ce qui va permettre d'avoir une certaine liquidité. Après, le fait d'être basé sur des réserves d'or va aussi donner de la liquidité aux titres, et ces réserves sont appelées à croître également, donc il y aura de plus en plus de titres qui seront normalement tradés sur la Bourse de Paris. Un mot pour conclure peut-être, Patrick, pour les investisseurs qui nous regardent et justement qui seraient tentés de vous rejoindre dans cette stratégie ? Moi, je dirais que pour ceux qui ont un appétit pour l'or, le vieil adage dit qu'il faut mettre entre 5 et 10% d'or dans ses portefeuilles. Moi, je vous dis, mettez-les à travers également Gold by Gold, qui est éligible en plus au PEA, qui vous permettent de bénéficier de l'enveloppe fiscale favorite d'investissement des Français. Bon, voilà, conclusion très claire sur les ambitions de Gold by Gold avec cette augmentation de capital. Et si vous avez été convaincu, je vous rappelle que l'opération elle se déroule jusqu'au 5 juin prochain pour un prix de souscription de 3,80 € par action nouvelle. Pour les actionnaires actuels de Gold by Gold, 8 droits préférentiels de souscription, 8 DPS. Donne le droit de souscrire à une action nouvelle. Et puis pour les nouveaux investisseurs, il convient donc de privilégier la souscription à titre libre pour acheter des actions dans votre PEA ou PA, PME. Et puis je termine en disant que cette opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'autorité des marchés financiers. Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risque relatifs à la société et à l'opération. Voilà, c'est tout pour Ça bouge sur les marchés, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.